légitime l'entretien de son agresseur. En cas d'acte grave par des mineurs, une enquête sera déclenchée pour déterminer la part de responsabilité des parents. Proposition. Protéger la vie privée et l'économie. Alors que ce soit sur Internet ou dans la vie de tous les jours, nous sommes sollicités par des sociétés qui louent ou vendent sans notre accord nos informations personnelles. Cette pratique doit être strictement régulée. Je veux défendre le citoyen normal, celui qui trime dans les usines, celui qui subit du stress derrière son bureau, celui qui doit gérer les absences abusives de ses employés, celui qui protège nos vies. Défendre les intérêts de chaque personne et non de groupuscules, d'associations ou de partis dont la raison n'est plus. La force du peuple, c'est le peuple lui-même, et c'est au peuple de reprendre ce pouvoir, son pouvoir. Quelques exemples concrets de situations aberrantes. Exemple 1. Un candidat à une élection présidentielle, avec des exemples de droite comme de gauche, possédant plusieurs millions d'euros en banque, avec des résidences dans tous les coins de France, voire du monde, voyageant qu'en première classe ou en jet privé et j'en passe. Pensez-vous sérieusement une seule seconde qu'une telle personne puisse diriger un pays en donnant des leçons sur la gestion de la vie, sur les économies à réaliser, sur nos ceintures à serrer? Cette personne est complètement déconnectée de la vie, de tous les jours, et vole très au-dessus de tous les malheurs qui s'abattent chaque jour sur nous. Exemple 2. Un territoire de non-droit, avec des règlements de compte, un endroit où les criminels font leur loi, un endroit où la police n'y est pas la bienvenue, où les pompiers se font caillasser. Cela ne vous choque-t-il pas quand vous apprenez que ce territoire est en France, à 2 pas de vos maisons, de vos enfants? Alors si nous estimons tout cela normal, alors oui, continuons à voter pour les mêmes dirigeants qui nous promettent, et puis c'est tout. À croire qu'ils ne savent faire que cela. Les pays du monde jouent à un jeu dangereux, où les peuples ne sont jamais écoutés. Qui se souvient du discours en 1992 devant 110 chefs d'État de Severn Cully Suzuki, une fillette alors âgée de seulement 12 ans? Quels pays en ont tiré des leçons depuis? Qui sont ces dirigeants qui écoutent, mais n'entendent même pas les doléances et les appels au secours de leurs propres enfants? Proposition. Concours national pour une énergie propre. La France doit assurer son avenir énergétique en produisant au minimum 90% de son électricité et 100% de son énergie vitale. Cette production doit être propre et respecter l'environnement de façon durable. Voilà une tâche nationale qui fera s'occuper des milliers de personnes. Faites l'amour, pas la guerre, ou plutôt, construisons notre avenir et celui de nos enfants, pas la guerre. Les industriels fabriquant des produits ne prenant pas en compte l'environnement et la dépense énergétique seront sanctionnés. Alors ces sanctions ne seront pas forcément économiques, car cela touche l'ensemble des salariés, qui ne sont pas forcément impliqués dans le décisionnel. Par contre, là où les personnes ayant ce pouvoir et n'ayant rien fait seront sérieusement inquiétées. L'être humain doit être responsable, car tout mettre sur le dos de la société est trop facile. La société, c'est nous. Nous la créons chaque jour. Proposition. Santé et lutte contre les maladies. L'État doit assurer un accès à la santé, donc aux soins, sur tout le territoire. Un service non rentable n'est pas voué à disparaître si d'autres services compensent ce manque à gagner. L'objectif du service public est de ne faire aucun bénéfice au niveau national, toutes les charges étant payées par les impôts directs et indirects, tout simplement. Une grande partie de l'énergie et de l'économie de la nation doit être utilisée pour préparer notre avenir sur les questions de santé, d'environnement et de nos ressources. La France, ce sont des millions d'êtres humains, avec des compétences diverses et des personnalités variées. Cette richesse n'est pas exploitée. Notre société la transforme en simple ouvrier, en simple machine. Pourtant, une machine seule, ce n'est rien. Mais les possibilités d'un peuple déterminé, tout est possible.
La France doit vivre avec son temps, en sachant faire face aux conséquences des baby-booms, des papy-booms, de la fluctuation des marchés, des populations, de l'environnement et des ressources. La France doit s'adapter et elle en est capable. Sans adaptation cohérente et intelligente, l'avenir est incertain et sombre. Il ne faut pas se cacher la face. Il ne faut plus rester immobile. Chaque être humain doit pouvoir venir au monde et en repartir en ayant été suivi du début à la fin. N'abandonnons pas nos parents dans des maisons de retraite. Exploitons le potentiel de chacune et de chacun, selon ses envies et selon les besoins. Citoyennes, citoyens, ne nous laissons plus abuser par les discours opportunistes de certains politiques, quel que soit leur parti. Certains continuent en effet à se présenter à des élections, à nous faire de nouvelles promesses, mais toute cette bonne parole, c'est quand ils étaient au pouvoir qu'il fallait l'appliquer. Par exemple, la question de l'environnement a toujours été présente. Mais certains politiques s'y sont réellement intéressés seulement du moment où le peuple s'en est inquiété. Le monde politique est gangréné. Arrêtons de nous plaindre, mais de toujours voter pour ces mêmes dirigeants à défaut d'avoir le choix. Aujourd'hui, ce choix, je vous le propose. Pour ma part, je n'appartiens pas à un parti. Je suis un simple citoyen comme vous, qui en a marre de voir se pavoiser nos politiques de France et d'Europe. Marre de payer des impôts qui ne servent qu'à réparer les pitoyables conséquences des fautes consécutives de nos dirigeants. Je veux rendre au peuple son droit souverain, son droit de choisir sa politique via les élections et des référendums. Et pour tout pays ou pour cette Europe qui ne serait pas d'accord avec cette nouvelle politique, je les mets au défi de demander concrètement à leur peuple ce qu'eux veulent pour leur avenir, plutôt que ce soit qu'une poignée de dirigeants qui choisissent comme toujours à notre place en prenant des décisions trop souvent contestées et si souvent déconnectées de la réalité. Puis-je pour autant faire mieux que ces dirigeants et leur expérience actuelle ? Tout d'abord, quand je vois la situation actuelle de la France et du monde, permettez-moi de douter sérieusement de leurs compétences si ce n'est de leur objectif. Pour les compétences pures pour gouverner la France, nous avons des milliers de femmes et d'hommes dont les connaissances et les compétences sont largement grandes et suffisantes pour nous redresser. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Concernant mes projets, sachez que je veux rendre au peuple son droit, son pouvoir souverain. Vous validerez donc chaque phase par un référendum organisé dans les 6 premiers mois. Pour chaque question, vous répondrez par oui ou non, mais aussi avec 2 autres choix légitimes possibles et qui ont leur sens. Aucune opinion ou vote blanc. Car une citoyenne ou un citoyen qui va voter mais qui vote blanc, c'est un vote qui n'est jamais pris en compte. Et c'est une erreur démocratique que je souhaite rétablir. Françaises, Français, je vous présente donc ma candidature à l'élection présidentielle française de 2012. Si je suis élu, je jure solennellement d'exercer ma fonction de président de la République dans le respect des droits, avec honneur, dignité, indépendance et humanité, avec un seul et même objectif qui n'est en aucun cas lié au pouvoir, à l'argent ou à la corruption. Je vous demande de me soutenir et aussi de réfléchir à tout ce qui vous entoure, à consacrer un moment pour prendre du recul, pour vous demander ce que vous voulez aujourd'hui pour votre avenir. Tous mes efforts seront dirigés pour rendre à la France une véritable justice, des droits inaltérables à tous les citoyens, de rendre à son peuple la fierté d'être français, la liberté d'exister et de mener une vie paisible et tranquille. L'avenir nous appartient, ne le gâchons pas. Merci.